faut agir déjà sur le parc immobilier existant, puisqu'une bonne partie du parc immobilier existant sera encore là en 2050. D'où l'importance non seulement d'avoir des normes sur les bâtiments nouveaux, mais l'importance de développer des technologies de rénovation, une profession capable de déployer ces technologies dans les bonnes conditions, puisque vous savez très bien, quand on fait de l'isolation, si on la fait mal, il y a des ponts thermiques, dès qu'il y a un pont thermique, on se remet à perdre, etc. Donc il y a une vraie question de continuer à améliorer les technologies, ensuite d'avoir une profession capable de déployer, puis des manières d'aider ou de pousser le citoyen à y aller, sachant que chaque année en France, on dépense plus de 50 milliards en rénovation, mais qu'une petite partie de cette somme est orientée énergie. Elle est bien plus orientée commodité, esthétique, etc., etc. Donc il y a un vrai enjeu à connaître les manières de faire des économies d'énergie dans la maison et à essayer de les faire de telle sorte qu'elles fassent à la fois qu'elles aient un vrai impact en termes d'utilisation d'énergie et en termes de coût, évidemment, puisqu'in fine, quand chacun de nous, à un moment, décide d'isoler, il s'intéresse quand même à ce que ça coûte. Alors là, je vous ai mis, sans détailler les coûts, les euros par mégawattheure. Ici, les gisements théoriques en volume sur le parc immobilier français en 2005. Bon, ce qui est le plus performant, c'est de faire l'isolation extérieure. C'est assez sympa pour les habitants de la maison parce que vous n'allez pas réduire l'espace. Vous n'êtes pas obligé de sortir de la maison ou des pièces les unes après les autres quand vous faites l'isolation, ce qui n'est pas le cas quand vous faites l'isolation intérieure. Mais dans un pays, en France, contrairement à l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne, les Allemands font ça très facilement. Ils sont moins sensibles que nous à l'esthétique de leur maison. En moyenne, je n'ai pas dit qu'ils n'y sont pas du tout. Je dis qu'ils y sont moins que nous. Ils tiennent moins à leurs pierres de taille, un certain nombre de choses comme ça. Souvent, ils peignent la maison. Et donc, en France, l'isolation par l'extérieur, qui est la technologie a priori la plus efficace et la moins chère, est encore peu développée. En plus, du point de vue de la techno, je pense que certains d'entre vous connaissent ça mieux que moi, il faut faire 4 passes pour l'artisan qui le fait. On met le polystyrène, on met la grille qui maintient, on met un enduit, on peint. Donc ça fait 4 passes. On a, avec des collègues, développé une technologie à la R&D qui permet de faire tout ça en 2 passes. On espère bien arriver à ce qu'elle soit déployée. Mais il y a là un champ, aussi bien de développement technologique qu'ensuite un problème vraiment sociétal, économique et donc culturel pour déployer tout ça. Bon, je ne vais pas vous faire l'insulte puisque je suis, compte tenu de la noble assemblée, de vous passer ma slide de la pompe à chaleur pour les nuls, donc je glisse. Mais je dis simplement, non pas en voulant expliquer ce qu'est la pompe à chaleur, mais dire que 2 petites choses. Il y a actuellement en France encore plus de 3 millions de chaudières à mazout dans des maisons. Remplacer ces chaudières à mazout par des pompes à chaleur sera une vraie source d'économie et d'énergie, d'émissions de CO2 et d'importation de combustibles fossiles. Deuxièmement, on a maintenant des pompes à chaleur dont les coefficients de performance, c'est-à-dire le rapport entre l'énergie récupérée et l'électricité utilisée, est en moyenne sur l'année supérieur à 3, en année à peu près moyenne. Encore, qu'est-ce que c'est une année moyenne maintenant avec le changement climatique? C'est un autre débat. Et donc, on a quand même maintenant des technologies très performantes et petit à petit sont intégrés dans les pompes à chaleur pour le résidentiel des éléments venant par exemple de l'industrie automobile qui sont performants et pas chers et qui vont permettre petit à petit de réduire les coûts des pompes à chaleur, sachant qu'actuellement les prix n'ont rien à voir avec les coûts parce qu'il y a tellement de marge qui est prise et par les fabricants et par toute la chaîne qui va jusqu'à l'installateur que de toute manière les prix n'ont rien à voir avec les coûts et que les prix sont d'autant plus élevés qu'il y a un crédit d'impôt dessus. Mais là, je fais du mauvais esprit et je passe donc au point suivant. Alors, pour terminer sur le bâtiment, nous avons fait à la R&D une simulation qui a été publiée d'ailleurs dans la revue Futurible, comment pourrait fonctionner le parc de bâtiments en France en 2050 sans fossiles, donc uniquement avec la biomasse, avec des pompes à chaleur, un certain nombre de l'eau chaude solaire, des panneaux photovoltaïques, donc à peu près 100 TWh d'énergie électrique répartie, décentralisée, et puis un petit peu plus, mais pas beaucoup, environ 10% d'énergie centralisée supplémentaire. On ne sait pas, effectivement, se passer de l'énergie centralisée.
En tout cas, nous ne connaissons aucune analyse scientifique et technologique sérieuse qui, avec les éléments dont on dispose, permettent de penser qu'on pourra se passer des grandes centrales. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, pour me résumer sur cette première partie côté usage, donc, je vous ai montré tout à l'heure qu'on était grosso modo, on avait vu une croissance ces 15 dernières années qui prolongeait la tendance depuis un siècle. Bon, là, je vous ai mis les scénarios du WEC, du World Energy Council, donc qui est un organisme mondial qui discute des questions énergétiques, toute énergie confondue, et qui donne ce scénario-là pour l'Europe en termes de consommation finale sur la part d'électricité. Alors le nom, extrêmement le côté zoologique, là, il vient de quoi? Il vient de ce que les collègues du WEC ont fait des scénarios suivant l'évolution géopolitique du monde, suivant qu'il y a une bonne communauté mondiale, une gouvernance mondiale, qu'il y a les continents qui s'entre-déchirent, que chacun joue pour soi, etc. Donc ils se sont partis du caractère de chacun des animaux, et donc vous chercherez vous-même, vous irez sur le site de WEC, expliquer quelle est la différence entre le scénario girafe et le scénario lion.